As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton cœur, que ta vie n'était pas simplement faite de routine et d'habitude, mais qu'elle cachait quelque chose de beaucoup plus grand? Comme une voix silencieuse qui chuchote que tu es destiné à un chemin différent, à une histoire particulière qui dépasse ce que tu vois aujourd'hui. Beaucoup passent à côté de ces signes sans les remarquer, croyant qu'ils ne sont que des coïncidences. Mais rien dans l'univers de Dieu n'est hasard. Chaque détail, chaque tournant, chaque rencontre ou séparation porte un sens. Il y a des instants dans la vie où tout semble changer. Tu peux te sentir perdu, comme si plus rien n'avait de logique. Ou au contraire, tu peux vivre des moments où des portes s'ouvrent devant toi, alors que tu ne t'y attendais pas. Ces expériences sont plus que de simples événements. Ce sont des signaux. Des marqueurs laissés sur ton chemin pour t'indiquer que quelque chose de puissant est en préparation pour toi. Car lorsque Dieu trace un destin unique, il ne le fait jamais dans le silence complet. Il dépose des indices, des mouvements invisibles qui bousculent ton quotidien. Si tu regardes bien, tu verras que ces signes ne sont pas isolés. Ils forment un langage subtil, une communication divine qui t'invite à avancer avec confiance, même quand tu ne comprends pas encore tout. Peut-être que tu es en train de traverser une période de confusion, de doute ou même de perte. Peut-être que tu ressens une intensité inhabituelle dans ton âme, comme si quelque chose se préparait. Ce n'est pas une simple impression. Ce n'est pas ton imagination. C'est un appel. Un rappel que ton histoire est sur le point de prendre une nouvelle direction. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ces signes puissants. Des signes que beaucoup ignorent, mais qui annoncent que ton destin n'est pas ordinaire. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas fait pour te rassurer passivement, mais pour éveiller ton regard intérieur. Si tu reconnais un seul de ces signaux dans ta propre vie, sache que tu n'es pas là par hasard. Tu es sur le point de découvrir que ce que tu vis est une préparation pour un avenir plus grand que ce que tu as imaginé. Il y a un signe qui revient souvent lorsque Dieu prépare une personne à un grand destin. C'est ce sentiment étrange de ne plus être à sa place. Ce malaise intérieur, difficile à expliquer aux autres, peut parfois devenir si fort que tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Tu regardes autour de toi et ce qui autrefois te semblait suffisant, ton travail, tes relations, ta routine, commence à te sembler vide. Comme si ton âme criait silencieusement que ce n'est plus là que tu dois rester. Cet inconfort n'est pas une erreur, c'est une invitation. Lorsque ton esprit et ton cœur se mettent à refuser le statu quo, c'est souvent parce que ton chemin actuel est trop petit pour ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas que ta vie est mauvaise, mais qu'elle n'est plus alignée avec le plan plus grand qui t'attend. Alors ton intérieur réagit, ton âme devient agitée, et tu ressens une pression invisible qui te pousse à chercher plus loin. Beaucoup de gens confondent ce malaise avec de la faiblesse ou de l'instabilité. Mais en réalité, il s'agit d'une préparation. Dieu t'arrache à tes zones de confort pour t'empêcher de t'endormir dans une vie qui ne reflète pas ta véritable destinée. Ce malaise agit comme une alarme spirituelle. Tant que tu l'ignores, il s'amplifie. Et plus tu écoutes cette voix intérieure, plus tu réalises que tu es en train d'être conduit vers une transformation. L'inconfort intérieur peut se manifester de différentes façons. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec une lourdeur que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que des choses que tu appréciais autrefois n'ont plus aucune saveur. Ou peut-être que tu ressens une nostalgie pour quelque chose que tu n'as même pas encore vécu. Tout cela n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que ton âme pressent ce qui se prépare. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Ils étouffent leurs ressentis, se convainquent qu'ils doivent simplement se contenter de ce qu'ils ont. Mais ceux qui choisissent d'écouter, ceux qui acceptent de marcher dans l'inconfort, découvrent souvent qu'ils sont à la veille d'un tournant décisif. Car derrière chaque malaise intérieur se cache une promesse. Derrière chaque vide
se trouve une invitation divine à accueillir quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus élevé. Si tu ressens cet inconfort en ce moment, sache que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Ton malaise est la preuve que Dieu refuse de te laisser stagner là où tu es. Il t'appelle à bouger, à grandir, à t'élever, même si tu ne comprends pas encore vers quoi. Et si ton cœur reconnaît ces mots, alors comprends ceci. Ton inconfort intérieur est un signe que ton grand destin est déjà en train de se rapprocher de toi. Car lorsque Dieu trace un destin unique, il ne le fait jamais dans le silence complet. Il dépose des indices, des mouvements invisibles qui bousculent ton quotidien. Si tu regardes bien, tu verras que ces signes ne sont pas isolés. Ils forment un langage subtil, une communication divine qui t'invite à avancer avec confiance, même quand tu ne comprends pas encore tout. Peut-être que tu es en train de traverser une période de confusion, de doute ou même de perte. Peut-être que tu ressens une intensité inhabituelle dans ton âme, comme si quelque chose se préparait. Ce n'est pas une simple impression, ce n'est pas ton imagination. C'est un appel, un rappel que ton histoire est sur le point de prendre une nouvelle direction. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ces signes puissants. Des signes que beaucoup ignorent mais qui annoncent que ton destin n'est pas ordinaire. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas fait pour te rassurer passivement, mais pour éveiller ton regard intérieur. Si tu reconnais un seul de ces signaux dans ta propre vie, sache que tu n'es pas là par hasard. Tu es sur le point de découvrir que ce que tu vis est une préparation pour un avenir plus grand que ce que tu as imaginé. Il y a un signe qui revient souvent lorsque Dieu prépare une personne à un grand destin. C'est ce sentiment étrange de ne plus être à sa place. Ce malaise intérieur, difficile à expliquer aux autres, peut parfois devenir si fort que tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Tu regardes autour de toi et ce qui autrefois te semblait suffisant, ton travail, tes relations, ta routine, commence à te sembler vide. Comme si ton âme criait silencieusement que ce n'est plus là que tu dois rester. Cet inconfort n'est pas une erreur. C'est une invitation. Lorsque ton esprit et ton cœur se mettent à refuser le statu quo, c'est souvent parce que ton chemin actuel est trop petit pour ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas que ta vie est mauvaise, mais qu'elle n'est plus alignée avec le plan plus grand qui t'attend. Alors ton intérieur réagit, ton âme devient agitée, et tu ressens une pression invisible qui te pousse à chercher plus loin. Beaucoup de gens confondent ce malaise avec de la faiblesse ou de l'instabilité. Mais en réalité, il s'agit d'une préparation. Dieu t'arrache à tes zones de confort pour t'empêcher de t'endormir dans une vie qui ne reflète pas ta véritable destinée. Ce malaise agit comme une alarme spirituelle. Tant que tu l'ignores, il s'amplifie. Et plus tu écoutes cette voix intérieure, plus tu réalises que tu es en train d'être conduit vers une transformation. L'inconfort intérieur peut se manifester de différentes façons. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec une lourdeur que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être que des choses que tu appréciais autrefois n'ont plus aucune saveur. Ou peut-être que tu ressens une nostalgie pour quelque chose que tu n'as même pas encore vécu. Tout cela n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que ton âme pressent ce qui se prépare. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Ils étouffent leurs ressentis, se convainquent qu'ils doivent simplement se contenter de ce qu'ils ont. Mais ceux qui choisissent d'écouter, ceux qui acceptent de marcher dans l'inconfort, découvrent souvent qu'ils sont à la veille d'un tournant décisif. Car derrière chaque malaise intérieur se cache une promesse. Derrière chaque vide se trouve une invitation divine à accueillir quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus élevé. Si tu ressens cet inconfort en ce moment, sache que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Ce n'est pas une punition, mais une préparation.
ton malaise est la preuve que Dieu refuse de te laisser stagner là où tu es. Il t'appelle à bouger, à grandir, à t'élever, même si tu ne comprends pas encore vers quoi. Et si ton cœur reconnaît ces mots, alors comprends ceci. Ton inconfort intérieur est un signe que ton grand destin est déjà en train de se rapprocher de toi. Un autre signe puissant qui annonce qu'un grand destin t'attend, c'est lorsque des portes commencent à se fermer devant toi, parfois de façon soudaine et répétée. Tu peux donner le meilleur de toi-même, faire tous les efforts possibles, prier, insister. Et malgré tout, certaines choses refusent d'avancer. Des projets échouent, des relations s'effondrent, des opportunités disparaissent. Sur le moment, cela peut sembler cruel, injuste ou décourageant. Mais en vérité, ces blocages ne sont pas une fin. Ils sont une protection. Car ce que tu perçois comme un refus est souvent une redirection. Quand une porte se ferme, ce n'est pas pour t'enfermer, mais pour t'empêcher d'entrer dans un espace qui n'était pas destiné à ton avenir. Dieu voit plus loin que toi. Il connaît les dangers cachés derrière les opportunités que tu désires. Et parfois, il permet que des refus viennent briser tes plans parce que tes plans étaient trop petits pour le destin qu'il prépare. Combien de fois, avec du recul, as-tu réalisé que ce que tu croyais être une perte était en réalité une bénédiction déguisée? La relation que tu voulais sauver à tout prix, mais qui s'est terminée. Plus tard, tu comprends que sa présence aurait ralenti ton élévation. L'emploi que tu convoitais mais qui t'a échappé, tu découvres qu'il aurait enfermé ton potentiel au lieu de l'élargir. Ces portes fermées étaient des gestes de protection, des rappels que ton chemin est tracé vers mieux. Il faut apprendre à ne pas s'accrocher aux portes closes, car s'y attacher ne fait qu'amplifier la douleur et t'empêche de voir les ouvertures que Dieu place juste à côté. Les blocages ne sont jamais là pour t'humilier, mais pour te réaligner. Ils agissent comme des panneaux invisibles qui disent « Ce n'est pas ici. Avance plus loin, j'ai autre chose pour toi. » Bien sûr, quand tu es au milieu de ces refus, tu peux te sentir rejeté, incompris, vidé de tes forces. Mais rappelle-toi, ce sentiment d'échec n'est qu'une illusion. Ce que tu vis est un tri divin. Dieu est en train de retirer de ton chemin ce qui ne correspond pas à ton futur. Et plus les portes se ferment avec force, plus cela signifie que la direction vers laquelle tu dois aller est précise, réservée, choisie pour toi. Alors si tu vois que malgré tes efforts sincères, certaines choses ne fonctionnent pas, arrête de te battre contre ces murs. Ne vois pas l'échec comme une malédiction, mais comme une preuve que ton destin est trop précieux pour être gaspillé là où tu voulais rester. Les refus sont souvent l'écriture silencieuse d'un futur plus grand. Chaque porte fermée est la confirmation que Dieu prépare une ouverture que tu n'aurais jamais imaginée. Et ce jour viendra où tu comprendras que toutes ces fermetures n'étaient pas la fin de ton histoire, mais l'étape nécessaire pour te conduire exactement là où ton grand destin t'attend. Un autre signe, marquant qu'un grand destin est en train de se préparer pour toi, c'est l'isolement. Il y a des moments dans la vie où, sans explication claire, certaines personnes commencent à s'éloigner. Des amitiés se brisent, des relations familiales deviennent froides, des compagnons de route disparaissent peu à peu. Au début, tu te sens peut-être trahi, abandonné ou incompris. Tu te demandes « Pourquoi tout le monde me laisse ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais ce que tu perçois comme un rejet n'est pas toujours négatif. Parfois, c'est Dieu qui retire certaines présences pour que tu entendes sa voix plus clairement. L'isolement est douloureux, mais il est aussi profondément formateur. Quand tu es entouré de beaucoup de bruit, de conseils contradictoires, d'attentes sociales, ton âme a du mal à distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient des hommes. Mais lorsque les voix s'éteignent autour de toi, ton oreille intérieure s'ouvre. Tu commences à percevoir des vérités que tu n'avais jamais remarquées. Tu développes une force que tu ne pensais pas posséder.
Beaucoup de grands destins naissent dans la solitude. C'est dans ces espaces silencieux que tu es façonné, que ton caractère est affiné et que tes racines spirituelles s'approfondissent. L'isolement agit comme une chambre secrète où tu es préparé loin des regards. Ce n'est pas une punition, mais une stratégie divine. Dieu te cache pour mieux te révéler plus tard. Si tu traverses une saison où tu perds des personnes que tu croyais indispensables, comprends que ce n'est pas une coïncidence. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi vers ton futur. Certains ne sont envoyés que pour un chapitre de ta vie, pas pour toute ton histoire. Et plus ton destin est grand, plus le cercle autour de toi devient restreint. Ce n'est pas parce que tu es indigne d'amour, mais parce que ton appel est unique et exige un espace spécial pour grandir. L'isolement t'apprend aussi à dépendre de Dieu d'une manière plus profonde. Quand tu n'as plus personne vers qui courir, tu découvres qu'il suffit. Quand tu n'as plus de bras humains pour te soutenir, tu réalises que sa main ne te lâche jamais. Cette dépendance nouvelle est une arme puissante pour ton avenir. Elle fait de toi une personne capable d'avancer, même quand tout semble contre toi. Alors, ne vois pas ta solitude comme une malédiction. Vois-la comme une salle de préparation. Tu n'es pas oublié, tu es caché. Tu n'es pas abandonné. Tu es séparé pour une mission plus grande. Ceux qui te quittent ne font que laisser l'espace à ceux que Dieu enverra au moment parfait. Et quand ton temps viendra, ceux qui doutaient de toi comprendront pourquoi tu as dû traverser cette saison d'isolement. Car c'est dans ce silence que tu auras bâti la force intérieure nécessaire pour porter le grand destin qui t'attend. Il existe un signe encore plus profond, plus subtil, qui annonce qu'un grand destin est en train de s'éveiller en toi. C'est ce feu intérieur qui commence à brûler doucement, cette soif de vérité et de sens que rien ne semble étancher. Tu peux avoir tout ce dont tu pensais avoir besoin, un emploi, des relations, un certain confort. Et pourtant, tu ressens un vide. Tu comprends soudain que la vie ne peut pas se résumer à survivre, travailler et recommencer le lendemain. Quelque chose en toi crie qu'il y a plus, qu'il existe une raison, un but plus grand à ton existence. Cet éveil n'arrive pas par hasard. Il se déclenche quand ton âme atteint un tournant de maturité spirituelle. Ce désir ardent de comprendre, de chercher, de t'approcher d'une vérité plus élevée est en réalité une réponse au plan divin qui s'ouvre devant toi. Dieu place en toi une faim que rien dans ce monde ne peut satisfaire, car ce que tu es appelé à vivre n'appartient pas à ce monde ordinaire. Tu commences peut-être à remettre en question tes habitudes, tes choix, tes priorités. Tu n'arrives plus à trouver la paix dans des distractions qui autrefois t'occupaient. Les plaisirs superficiels ne suffisent plus à combler ton cœur. Et au lieu de t'effrayer, ce vide devient une invitation, une ouverture vers une dimension plus spirituelle, plus alignée avec ton appel. Cet éveil intérieur se traduit aussi par une attirance nouvelle vers ce qui nourrit ton âme. Le silence, la prière, la méditation, la lecture, l'introspection. Tu sens qu'il y a en toi une graine qui veut germer, mais qui a besoin d'eau et de lumière. Ce désir d'aller plus loin n'est pas une simple curiosité, mais un appel sacré. Plus tu l'écoutes, plus il grandit. Et plus tu tentes de l'étouffer, plus il revient avec force, car il ne vient pas de toi seul. Il vient de la source même de ton existence. Beaucoup ignorent ou repoussent cet éveil. Ils préfèrent se noyer dans les distractions, fuir cette soif en espérant qu'elle disparaisse. Mais ceux qui choisissent de l'accueillir découvrent une transformation radicale. Ils réalisent que ce n'était pas une simple question d'intérêt spirituel, mais la confirmation que leur vie porte une mission unique. Ce feu intérieur devient un moteur qui les pousse à se dépasser, à sortir de la banalité, à rechercher leur véritable chemin. Si tu ressens cette soif aujourd'hui, si ton âme réclame plus que ce que ce monde peut offrir, alors sache-le,
Ce n'est pas une crise, c'est un signe. Tu es en train de vivre l'appel de ton destin. Car ce vide n'est pas là pour te détruire, mais pour t'ouvrir les yeux. Il est la preuve que tu es destiné à une élévation, que ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu connais. L'éveil intérieur est le langage de Dieu qui murmure à ton âme. Lève-toi, tu es appelé à plus grand. Un signe encore plus surprenant que ton destin est en train de se manifester, c'est lorsque des opportunités inattendues surgissent sur ton chemin. Tu n'avais rien planifié, rien anticipé, et pourtant, soudain, une porte s'ouvre devant toi. Ce genre de moment où tu te dis « Comment cela est-il possible? Pourquoi maintenant ?» Ce n'est pas un hasard, c'est une orchestration divine. Il peut s'agir d'une rencontre imprévue qui change ton regard sur la vie, d'une proposition qui arrive alors que tu pensais que tout était bloqué, ou encore d'un projet qui naît d'une simple conversation. Ces synchronicités sont des signaux que quelque chose de plus grand que toi est en train d'agir. Tu réalises que les pièces du puzzle commencent à s'assembler sans que tu aies forcé quoi que ce soit. Les opportunités inattendues ne ressemblent pas toujours à ce que tu avais imaginé. Parfois, elles paraissent trop petites, trop insignifiantes. Pourtant, derrière ces petites ouvertures se cachent souvent de grandes transformations. Dieu aime commencer discrètement, afin de tester ton attention et ton courage. Car ton destin ne se révèle pas d'un seul coup, il s'ouvre étape par étape. Et chaque opportunité est une clé qui te rapproche de la porte principale. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ces occasions ne durent pas éternellement. Lorsqu'elles apparaissent, elles exigent une réponse rapide et confiante. Beaucoup hésitent, doutent, laissent passer ces chances en croyant qu'elles reviendront toujours. Mais souvent, ce sont des rendez-vous uniques. L'opportunité est comme un souffle. Elle vient, et si tu ne l'attrapes pas, elle s'évanouit. C'est pourquoi il est crucial de rester éveillé, attentif, prêt à agir. Il est possible que tu vives ce genre d'ouverture en ce moment même. Peut-être qu'une idée nouvelle est née dans ton esprit, peut-être qu'une personne est entrée dans ta vie de façon imprévue, ou que tu ressens une intuition forte d'essayer quelque chose de différent. Si cela te semble soudain et aligné avec ton cœur, ne l'ignore pas. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est une direction. Les opportunités inattendues sont la preuve que ton histoire est entre des mains supérieures. Même quand tu crois que tout est perdu, Dieu prépare des détours que tu ne peux pas imaginer. Et souvent, c'est dans les moments où tu es le plus découragé qu'une lumière surgit, comme un rappel que ton futur est encore plein de promesses. Alors, si tu vois ces ouvertures apparaître, si des synchronicités étranges mais positives se multiplient dans ta vie, comprends ceci. Ton grand destin est en marche. Tu es exactement là où tu dois être. Et l'univers conspire pour que tu avances vers ce qui a été écrit pour toi depuis toujours. Ces opportunités ne sont pas un hasard. Elles sont le langage silencieux de Dieu qui te dit « c'est maintenant, avance ». Reconnaître les signes d'un grand destin est une chose, mais s'y préparer en est une autre. Beaucoup reçoivent des indices clairs, mais faute de préparation intérieure, ils laissent passer ce qui leur était destiné. Car un grand appel exige un cœur prêt, une âme alignée et une force intérieure solide. Le destin n'est pas seulement une promesse, c'est aussi une responsabilité. La première clé, c'est la patience. Rien de ce qui est grand ne s'accomplit dans la précipitation. Les saisons d'attente ne sont pas des pertes de temps, mais des espaces de maturation. Comme une graine qui doit rester cachée sous la terre avant de devenir un arbre, ton futur a besoin de silence et de durée pour se construire. La patience ne consiste pas à rester immobile, mais à continuer à avancer avec confiance, même quand rien ne semble bouger. La deuxième clé, c'est la gratitude. Un cœur reconnaissant attire toujours plus de bénédictions.
Quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu remercies même pour ce qui paraît insuffisant, tu ouvres la porte à des dons plus grands. La gratitude change ton regard. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu apprends à voir la richesse déjà présente. Et cette attitude te prépare à recevoir sans orgueil ce que Dieu veut déposer entre tes mains. La troisième clé, c'est la persévérance. Les grands destins ne sont jamais construits dans la facilité. Tu rencontreras des obstacles, des retards, des résistances. Mais c'est précisément dans ces luttes que ton caractère se forge. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu deviens plus fort, plus stable, plus prêt à porter le poids de ce qui t'attend. La persévérance est le feu qui purifie. Elle sépare ceux qui rêvent seulement de ceux qui sont prêts à vivre leur appel. La quatrième clé, c'est la foi. Sans elle, tu risques de douter, de t'effondrer ou de te détourner. La foi te permet de voir au-delà de ce que tes yeux constatent. Même quand tout semble perdu, elle t'assure que rien n'est fini tant que Dieu n'a pas parlé. La foi est ce pont invisible entre ton présent et ton futur. Elle est la certitude intérieure que ton histoire ne se terminera pas dans la vallée, mais sur la montagne. Enfin, la cinquième clé, c'est la purification des intentions. Pourquoi veux-tu ce grand destin? Est-ce pour impressionner, pour dominer, pour être vu, ou pour accomplir ce pourquoi tu as été créé? Car un appel authentique ne se vit pas pour soi, mais pour un but plus grand. Si tes intentions sont droites, si ton cœur cherche la vérité plus que la reconnaissance, alors ton destin se manifestera au bon moment, sans que personne ne puisse l'empêcher. Se préparer, c'est donc un travail quotidien. Cultiver la patience, nourrir la gratitude, persévérer dans l'épreuve, marcher dans la foi et purifier ses motivations. C'est un chemin exigeant, mais chaque pas te rapproche de ce qui est déjà écrit pour toi. Et quand l'heure viendra, tu seras prêt non seulement à recevoir ton destin, mais surtout à le porter avec dignité, force et humilité. À présent, tu comprends que ta vie est parsemée de signes invisibles mais puissants. L'inconfort intérieur qui te pousse à changer, les portes qui se ferment pour mieux te protéger, l'isolement qui affine ton âme, l'éveil intérieur qui réveille ton esprit, et ces opportunités inattendues qui te guident vers ton destin. Ces indices ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve que ton histoire est unique et que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Alors, prends un moment pour regarder autour de toi et à l'intérieur de toi. Quels signes se manifestent déjà dans ta vie? Les as-tu ignorés ou les as-tu accueillis avec confiance et patience? Rappelle-toi que chaque épreuve, chaque silence, chaque ouverture inattendue fait partie d'un plan divin. Même les moments qui te semblent difficiles sont des étapes qui te rapprochent de ce qui est destiné pour toi. Élevez maintenant ton cœur dans une prière sincère. Ô Dieu, guide-moi sur le chemin de mon destin. Fais que je reconnaisse tes signes, que je marche avec foi et patience, et que je sois prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Purifie mes intentions, renforce mon esprit, et ouvre devant moi les portes que tu as choisies pour mon bien. Remplis mon cœur de gratitude et de courage, et fais que chaque épreuve devienne un pas vers ta lumière. Amin. N'oublie pas que ce grand destin est déjà en marche, comme un rappel que ton futur est encore plein de promesses. Alors, si tu vois ces ouvertures apparaître, si des synchronicités étranges mais positives se multiplient dans ta vie, comprends ceci. Ton grand destin est en marche. Tu es exactement là où tu dois être. Et l'univers conspire pour que tu avances vers ce qui a été écrit pour toi depuis toujours. Ces opportunités ne sont pas un hasard. Elles sont le langage silencieux de Dieu qui te dit « c'est maintenant, avance ». Reconnaître les signes d'un grand destin est une chose, mais s'y préparer en est une autre. Beaucoup
reçoivent des indices clairs, mais faute de préparation intérieure, ils laissent passer ce qui leur était destiné. Car un grand appel exige un cœur prêt, une âme alignée et une force intérieure solide. Le destin n'est pas seulement une promesse, c'est aussi une responsabilité. La première clé, c'est la patience. Rien de ce qui est grand ne s'accomplit dans la précipitation. Les saisons d'attente ne sont pas des pertes de temps, mais des espaces de maturation. Comme une graine qui doit rester cachée sous la terre avant de devenir un arbre, ton futur a besoin de silence et de durée pour se construire. La patience ne consiste pas à rester immobile, mais à continuer à avancer avec confiance, même quand rien ne semble bouger. La deuxième clé, c'est la gratitude. Un cœur reconnaissant attire toujours plus de bénédictions. Quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu remercies même pour ce qui paraît insuffisant, tu ouvres la porte à des dons plus grands. La gratitude change ton regard. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu apprends à voir la richesse déjà présente. Et cette attitude te prépare à recevoir sans orgueil ce que Dieu veut déposer entre tes mains. La troisième clé, c'est la persévérance. Les grands destins ne sont jamais construits dans la facilité. Tu rencontreras des obstacles, des retards, des résistances. Mais c'est précisément dans ces luttes que ton caractère se forge. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu deviens plus fort, plus stable, plus prêt à porter le poids de ce qui t'attend. La persévérance est le feu qui purifie. Elle sépare ceux qui rêvent seulement de ceux qui sont prêts à vivre leur appel. La quatrième clé, c'est la foi. Sans elle, tu risques de douter, de t'effondrer ou de te détourner. La foi te permet de voir au-delà de ce que tes yeux constatent. Même quand tout semble perdu, elle t'assure que rien n'est fini tant que Dieu n'a pas parlé. La foi est ce pont invisible entre ton présent et ton futur. Elle est la certitude intérieure que ton histoire ne se terminera pas dans la vallée, mais sur la montagne. Enfin, la cinquième clé, c'est la purification des intentions. Pourquoi veux-tu ce grand destin? Est-ce pour impressionner, pour dominer, pour être vu, ou pour accomplir ce pourquoi tu as été créé? Car un appel authentique ne se vit pas pour soi, mais pour un but plus grand. Si tes intentions sont droites, si ton cœur cherche la vérité plus que la reconnaissance, alors ton destin se manifestera au bon moment, sans que personne ne puisse l'empêcher. Se préparer, c'est donc un travail quotidien. Cultiver la patience, nourrir la gratitude, persévérer dans l'épreuve, marcher dans la foi et purifier ses motivations. C'est un chemin exigeant, mais chaque pas te rapproche de ce qui est déjà écrit pour toi. Et quand l'heure viendra, tu seras prêt non seulement à recevoir ton destin, mais surtout à le porter avec dignité, force et humilité. À présent, tu comprends que ta vie est parsemée de signes invisibles mais puissants. L'inconfort intérieur qui te pousse à changer, les portes qui se ferment pour mieux te protéger, l'isolement qui affine ton âme, l'éveil intérieur qui réveille ton esprit, et ces opportunités inattendues qui te guident vers ton destin. Ces indices ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve que ton histoire est unique et que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Alors, prends un moment pour regarder autour de toi et à l'intérieur de toi. Quels signes se manifestent déjà dans ta vie? Les as-tu ignorés ou les as-tu accueillis avec confiance et patience? Rappelle-toi que chaque épreuve, chaque silence, chaque ouverture inattendue fait partie d'un plan divin. Même les moments qui te semblent difficiles sont des étapes qui te rapprochent de ce qui est destiné pour toi. Élevez maintenant ton cœur dans une prière sincère. Ô Dieu, guide-moi sur le chemin de mon destin. Fais que je reconnaisse tes signes, que je marche avec foi et patience, et que je sois prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Purifie mes intentions, renforce mon esprit,
et ouvre devant moi les portes que tu as choisies pour mon bien. Remplis mon cœur de gratitude et de courage, et fais que chaque épreuve devienne un pas vers ta lumière. Amin. N'oublie pas que ce grand destin est déjà en marche.